Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer le glucomètre Swiss Point of Care. Je m'appelle Ben Nordeman et je suis le fondateur de Swiss Point of Care. Voici la boîte. Dedans, il y a tout ce que tu as besoin pour des premières des 10 mesures. Allons regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voici devant moi tous les contenus de la boîte. Bien sûr, il y a le glucomètre avec ses 2 piles. Il y a le stylo autopiqueur avec ses lancettes. Il y a les bandelettes de test et la solution de contrôle. Bien sûr, il y a le mode d'emploi aussi. Et n'oublie pas la carte de garantie. Avec ceci, tu peux activer ta garantie sur notre site internet. Pour la configuration du glucomètre, appuyez simplement sur la touche droite. Là, tu vois que c'est dans le Setup Unit. Alors configuration des unités. Appuyez sur la touche gauche pour changer entre millimol et milligrammes. Moi, ici, dans cet exemple, j'ai choisi millimol. Si tu ne sais pas quelle mesure pour toi, demande ton docteur ou regarde sur notre site internet. Dans cet exemple ici, je vais choisir millimol. Alors, j'appuie sur la touche gauche et après, je confirme avec la touche de droite. Maintenant, l'appareil me demande est-ce que je suis sûr, oui ou non. Je confirme avec Yes et j'appuie sur la touche droite. Là, je peux changer entre une heure de 24 heures ou de 12 heures. Moi, je préfère 24 heures, mais si tu veux le changer, tu appuies sur la touche de gauche pour changer à 12 heures. Moi, je confirme en appuyant la touche droite. Là, j'ai la possibilité d'avoir le jour et le mois ou le mois et le jour. Je prends le jour d'abord après le mois et je confirme avec la touche de droite. 2022, c'est l'année de cette vidéo. Alors, je confirme avec la touche droite. Le mois, janvier, il est novembre. Alors, je vais appuyer jusqu'à que je vois 11 pour novembre. Je confirme avec de droite. Après, j'ai première, j'appuie 6 fois pour arriver au 6 de novembre. L'heure, il est 14 heures. Alors, j'appuie avec la touche de gauche, je confirme avec droite. J'appuie touche de gauche pour avoir les minutes et je confirme touche de droite. Là, tu vois un petit pain à droite pour avoir le 1000 marqueurs. Alors, marquer si c'est un repas ou pas. Standard, c'est off. J'appuie de gauche pour le mettre en marche. Comme ça, quand je mets mes valeurs, je mesure mes valeurs, je peux savoir où j'en suis. Le bip, c'est le son qui fait le glucomètre. Moi, j'ai toujours sur on. Mais si ça t'embête, tu appuies sur la touche de gauche pour changer pour off. Moi, je préfère l'avoir en on. Après, je confirme avec touche de droite. Après, tu as la possibilité de mettre une alarme si tu as des cétones dans le sang. Standard, c'est off. Appuie sur la touche gauche pour le mettre on. La touche de gauche. Moi, je le garde sur off dans cet exercice. J'appuie sur la droite pour confirmer. Là, j'ai la possibilité de mettre une alarme hyper. De nouveau, appuyez sur la touche gauche pour le mettre en marche. Appuyez sur la touche gauche de nouveau. Je confirme avec droite. Et là, l'appareil me suggère d'avoir l'alarme sur 10 millimol, ce qui est bien pour moi. J'appuie sur la touche de droite pour confirmer. Après, j'ai la possibilité d'avoir une alarme de hypo. De nouveau, la touche gauche pour l'allumer ou l'éteindre. Je garde sur off et j'appuie sur la touche droite pour confirmer. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir jusqu'à 5 alarmes. Là, je vais mettre une alarme à 8 heures du matin. Alors, j'appuie sur la touche de gauche pour le mettre sur on. Et maintenant, j'appuie sur la touche de droite pour confirmer. Et le glucomètre me demande à quelle heure. À minuit, non, c'est un peu tôt. Je vais le mettre à 8 heures du mat.
Alors j'appuie 8 fois sur la touche de gauche pour arriver à 8 heures. J'appuie sur la touche de droite pour confirmer. Et après, j'appuie sur la touche de gauche pour avoir pour changer les minutes et je confirme avec la touche de droite. De nouveau, je peux faire la même chose pour la deuxième alarme. Là, je le garde sur off. Je confirme avec la touche de droite. La même chose pour 3, 4, 5. Après 5 alarmes, quand je confirme, l'appareil s'éteint et la configuration est prête. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser le stylo autopiqueur et ses lancettes. Voici le stylo autopiqueur, qui est un peu comme un vrai stylo. Et après, à côté, on voit la lancette. Tu peux dévisser pour ouvrir. Et après, mets la lancette dans le stylo. On le met comme ça, avec la partie carrée dans le stylo et la partie ronde qui reste comme ça. Et après, en tournant la partie ronde, et voilà, et on voit la petite lancette qui est là. Après, on referme le stylo autopiqueur en le visant comme ça. Maintenant, le stylo est prêt. Il a seulement à configurer la profondeur de 0 jusqu'à 7. Alors, regarde ce qui est la profondeur idéale pour toi. Normalement, le moins possible pour obtenir du sang, mais tu as besoin de très peu de sang pour le glucomètre Swiss Point of Care. Après, pour le lancer, il faut charger le stylo. On fait ça comme ça. Et voilà. Comme ça, le stylo est chargé. Et après, on appuie sur cette petite touche qui lance la lancette comme ça. Jack, ça entre dans le doigt et ça ressort directement. Maintenant, je vais te montrer comment mesurer ta glycémie. Pour tester, voici le glucomètre Swiss Point of Care, la bandelette de test, le stylo autopiqueur et les lancettes. Voici une bandelette de test. Il y a le petit circuit électronique qui va dans le glucomètre et de l'autre bout, il y a un tout petit tuyau qui s'appelle une petite capillaire et c'est là où on va mettre le sang. Mais la bandelette de test dans le glucomètre et le glucomètre se met en marche automatiquement. Il faut juste patienter jusqu'au moment que la petite goutte de sang commence à clignoter. Après, on utilise le stylo autopiqueur pour faire un tout petit trou dans son doigt et collecter le sang en juste très légèrement toucher avec le bout de la bandelette, la petite rondette de sang. Et puis après, 4, 3, 2, 1. Et voilà le résultat. 4,3 millimoles par litre, c'est mon résultat. Pour faire sortir la bandelette de test, tu peux le faire comme ça, avec le petit truc à côté. Maintenant, il faut juste dévisser le stylo autopiqueur et faire sortir la petite lancette comme ça, dans la petite rondelle pour que la petite lancette soit protégée. Et après, on peut le faire sortir en appuyant sur la partie gris. Maintenant, je vais répondre aux questions les plus fréquentes. Erreur E4. Ça veut dire que la bandelette a déjà été utilisée. Ça peut arriver quand tu utilises une bandelette pour la deuxième fois, ce qui n'est pas possible. L'autre possibilité, c'est que tu as mis déjà le sang sur la bandelette de test et que tu le mets après dans le glucomètre. Alors, important, mets d'abord la bandelette de test dans le glucomètre
regarde s'il y a la petite goutte de sang qui clignote et après, tu peux faire le test. L'autre possibilité, c'est que tu as mis le sang sur la bandelette, sur la partie blanche, tandis qu'il faut que le sang entre dans le petit trou, dans la petite capillaire qui est là. Alors, important, si tu as la goutte de sang ici, tu touches légèrement avec le lecteur la goutte de sang et voilà, tout doit fonctionner. Si tu veux changer les paramètres, par exemple, tu as configuré le glucomètre pour montrer milligrammes et tu veux avoir millimol, ou changer des autres paramètres, il faut entrer dans le menu Setup et je vais te montrer comment le faire. Maintenant, pour changer les paramètres du glucomètre, appuyez sur la touche droite pendant 2 ou 3 secondes jusqu'au moment que l'appareil s'allume. Et maintenant, nous sommes dans la configuration. Comme tu vois, le glucomètre est configuré pour milligrammes au décilitre. Si je veux le changer en millimol, j'appuie à gauche, ça change pour millimol, au milligramme, au millimol. Je vais le changer pour millimol. Pour confirmer, appuie sur la touche droite. Le glucomètre me demande si je suis sûr, non, ou oui, yes. Alors là, je dis yes et je confirme avec la touche droite. Là, tu as la possibilité de changer d'une heure 24 ou 12 heures. Je garde sur 24. Confirmer avec la touche droite. Jour et mois, laissez comme c'est. 2022, c'est l'année, alors je confirme. Le mois, c'est novembre 11, alors je confirme. Le jour, c'est le 7. En fait, j'ai fait une erreur, c'est le 8. Alors, je change en appuyant sur la touche gauche. Pour 8 novembre, je confirme avec la touche droite. 15 heures dans l'après-midi, c'est correct, je confirme. 15h10, non, ce n'est pas correct, je vais le changer pour 15h15 et je confirme avec la touche droite. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir un 1000 marqueur. Là, c'est sur on. Je peux aussi l'éteindre ou l'allumer. Et je confirme. Si je veux avoir le son du glucomètre ou pas, je garde toujours sur on. Alors, allumer, appuyez sur la touche gauche pour l'éteindre ou pour l'allumer. Et j'appuie sur la touche droite pour confirmer. Là, est-ce que je vais avoir une alarme de cétone? Je dis off, mais avec la touche gauche, c'est sur on. De nouveau, c'est sur off. Je confirme avec la touche droite. Alarme hyper, je l'ai sur on. Si je veux le mettre sur off, j'appuie sur la gauche. Ou de nouveau sur on. Confirmer avec la touche droite. Et c'est configuré une alarme pour 10 millimol, ce qui est correct pour moi. Alors, je confirme avec la touche droite. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir une alarme de hypo et hyper. De nouveau, je peux changer avec la touche de gauche, on ou off. Je garde sur off. Et là, c'est les alarmes dans la journée. Je peux en avoir 5. Première alarme, pour le moment, c'est sur on. Je peux aussi le mettre sur off. Si je mets sur on, ça me demande le temps, alors c'est 9 heures. J'appuie sur la touche droite, 9h12, je veux l'avoir à 9h15. Alors je change en appuyant plusieurs fois sur la touche gauche et je confirme avec la touche de droite. Deuxième alarme, on ou off, je le garde sur off. Troisième, quatrième, cinquième alarme. Après, encore une fois, confirmer avec la touche droite. Et maintenant, l'appareil s'éteint et tout est prêt pour l'utilisation. Pour vérifier si le glucomètre fonctionne correctement, tu peux faire un test de contrôle. Pour cela, tu as besoin du lecteur, tu as besoin de bandelette de test et la petite bouteille. Dans la petite bouteille, il y a une solution de contrôle. C'est une solution avec une valeur de glycémie déjà connue. Si tu regardes bien la bouteille, tu vois un numéro, un chiffre, 0, 1 ou 2. Dans ce cas, c'est la bouteille numéro 1.
Je vais t'expliquer ce que ça veut dire à la fin de cet épisode. Allons faire un test. On prend une bandelette de test, on le met dans le glucomètre. Comme d'habitude, le glucomètre s'allume automatiquement. Et puis on attend jusqu'au moment que la petite goutte de sang clignote. Après, mets une goutte de la solution de contrôle sur ta main. Prends le glucomètre avec la bandelette dedans, touche légèrement la goutte. Et voilà, 3, 2, 1. Et voilà le résultat, 6,7. Alors maintenant, est-ce que c'est le bon résultat? On va voir. La bouteille était la bouteille numéro 1. Si tu regardes sur les bandelettes de test, à l'arrière de l'étiquette, tu vas voir dans la partie bleue, contrôle 0, contrôle 1 et contrôle 2. Alors, comme on avait la bouteille numéro 1, on va regarder dans contrôle 1. Et là, c'est marqué entre 4,9 et 7,3. Nous avons mesuré 6,7, ce qui est bien dans l'étalonnage. Alors, tout est bon. Si tu as besoin de nouvelles bandelettes de test, ils sont dans une boîte de 50. Il y a 2 petites bouteilles ou 2 petites boîtes dedans de 25 bandelettes de test de glycémie. Aussi, il y a les lancettes pour utilisation dans le stylo autopiqueur. Il y en a 100 dans chaque boîte. Bien sûr, la solution de contrôle est aussi disponible. J'espère que cette vidéo t'a plu. S'il te plaît, donne-nous un like pour cette vidéo. Et si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à contacter notre service à la clientèle, info@swisspointofcare.com. Merci beaucoup, bonne journée et au revoir.